Eh bien, salut tout le monde, c'est les news et aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose au menu. Je vais pas vous cacher qu'il n'y a pas eu beaucoup de reveals cette semaine. Et donc, on commence tout de suite. Je vous en ai parlé lors d'un short DC Multiverse McFarlane Crisis on Infinite Earth, l'anti-moniteur Mega Fig qui arrive très bientôt et qui est en précommande d'ailleurs. Donc, qui est en précommande un peu partout. C'est pas une figurine qui est exclusive à nulle part. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le Batman Endgame Justice Buster qui est juste incroyable, que je vais sûrement faire une review à la sortie. Et donc, ouais, ces deux figurines-là sont déjà dispo à la précommande. C'est plutôt pas mal. Deux bonnes, assez grosses figurines, c'est pas mal. Ensuite, on a McFarlane Witcher de la série Netflix de la saison 3, le Tupac de série et Gérald de Rive. Il me semble, si je me trompe pas, c'est une édition limitée à, je crois que c'est 9900 exemplaires, donc c'est assez étrange. Habituellement, c'est à peu près 5000 exemplaires. Là, c'est 9900, je sais pas trop. Mais enfin bref, je pense pas qu'elle va être difficile à mettre la main dessus. Les figurines de Witcher, ça n'a pas été super compliqué. On les voit un petit peu partout. Mais la face de Gérald de Rive, je suis désolé, mais c'est pas Henry Cavill. Et on sait qu'après cette saison-là, ce ne sera malheureusement plus Henry Cavill qui va faire Gérald. Et donc 99,9% des gens vont arrêter de regarder. Voilà, bravo Netflix. Et donc la seule nouvelle qu'on a de Marvel Legends cette semaine, c'est tout simplement un nouveau Tupac qui a été annoncé de Space Knight Venom et de Mania. Donc ça c'est pas mal cool. Mania c'est la première fois qu'on l'a dans la série. Et le Space Knight Venom c'était une figurine à construire qui était super chère et qui a été plutôt rare à un certain moment. Maintenant voilà, son prix a descendu parce que le Tupac va sortir euh, à la fin de l'année. Et donc voilà, je suis super content parce que j'avais pas cette figurine-là et j'attendais qu'il sorte une Mania. Donc voilà, ça c'est pas mal cool. Une nouvelle tête, des nouveaux accessoires pour le Space Knight Venom. C'est dommage qu'il n'y ait rien qui vient avec Mania, mais j'ai l'impression ces temps-ci, chez Hasbro, du côté de Marvel Legends, les accessoires, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal coupé là-dessus. Ensuite, du côté de chez Hot Toys, là aussi, pas grande nouvelle, mis à part on va avoir une figurine des Gardiens de la Galaxie volume 3 de Nebula. Donc voilà, elle est pas mal cool. Elle va sortir quatrième quart de 2024, donc c'est l'année prochaine, très lointain, presque 2025 j'ai envie de vous dire. Donc ouais, c'est assez compliqué, mais ils sont partis sur une assez bonne run pour sortir tout ce qui est figurines Hot Toys et tout. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas ma tasse de thé. Vous savez que moi, c'est des figurines qui sont un petit peu moins chères. Et même là, SH Figure Arts, je suis proche là. Je suis proche d'aller peut-être mettre la main sur une ou deux. Enfin bref, on va voir. Mais Hot Toys, je suis pas rendu là encore. Ensuite, petit reveal en parlant de SH Figure Arts, ils nous ont sorti une figurine de Yamcha. Euh, qui fait 6 pouces de haut et qui va sortir, du moins la précommande va se faire le 16 juin. Donc si vous le voyez, ben, la précommande est déjà dispo pour 7150 yens, qui équivaut à 51$ US et qui est dû en mars 2024. Encore SH Figure Arts, mais là ils nous sortent une magnifique figurine et là je suis désolé mais elle m'enlève les mots de la bouche. C'est la figurine de la fin du film de No Way Home de Spider-Man avec son nouveau costume qu'on a presque pas vu sur le grand écran, qui est basé un peu inspiré de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. À la fin du film, quand Peter est enfin Spider-Man, j'ai envie de vous dire, parce qu'il se retrouve seul avec des problèmes. Il n'y a pas Tony Stark derrière lui. Il n'y a pas Tante May. Il n'y a pas Happy. Il n'y a pas, il y a personne avec lui pour l'aider. Il se retrouve avec ses propres problèmes à lui tout seul. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. La figurine a de l'air plutôt nice. Par exemple, mon seul souci, c'est qu'ils ont mis le spider pénis et là, je suis pas content du tout. L'articulation est étrange. J'espère que Marvel Legends vont en faire une, ou peut-être Mayfex, mais SH Figure Art, je suis désolé, mais l'articulation sur le corps, je ne peux pas. Au niveau
Au niveau des fesses, on va se le dire, parce que derrière, ça fait un string. Ça fait la même affaire sur la figurine d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. C'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils font ça comme ça. Mais bon. Et pour terminer, eh ben oui, déjà, c'est déjà la fin. On passe sur Beast Kingdom. Beast Kingdom, faut faire attention. Parce que des fois, ils nous sortent des bons trucs. Des fois, ils nous sortent des trucs qui sont assez spéciaux. Ils ont souvent des problèmes de proportion. Donc ça, c'est à regarder. Mais les proportions de Batman, je suis désolé, mais son torse est giga large. Ça, ça fait aucun sens. Et surtout, que le Flash, c'est un Flash à paillettes. Je veux dire, c'est un Flash avec des paillettes et un casque de vélo. C'est... je serais plus tenté par le Batman, parce qu'il y a peut-être moyen avec la cape, peut-être caché un peu, mais il est giga large. Ça fait presque aucun sens, et c'est pas du 1/10, c'est pas du 1/12, c'est du 1/9. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Ils veulent faire leur propre taille, ça a tout l'air. Mais bon, voilà. Beast Kingdom, 20 points d'articulation. Euh, Flash qui a des LED qui flashent sur le symbole, mais il porte quand même des paillettes. Anyway. Et donc voilà, c'est malheureusement la fin pour les news. Il n'y aura pas eu grand chose cette semaine. Ça va être une assez courte vidéo. Je vous invite dans la semaine à attendre, je pense que c'est mercredi, je vais sortir une vidéo review de Marvel Legends Zombie Iron Man. Et puis on va partir sur une petite dose de zombies, quoique j'ai encore le Joker à faire la review de la série Arkham. Donc, je sais pas trop, mais dans les prochaines semaines, vous allez vous manger du zombie, ça c'est sûr et certain, car j'ai commencé à faire quelques petits customs qui sont plutôt pas mal, et ça, je vais vous en faire des présentations et non des reviews. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et laisser un commentaire pour m'aider à combattre l'algorithme YouTube. Je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde, peace!